Coucou les élèves de CP, donc si tu n'as pas fait la dictée refait la dictée de Trésor des mots, donc on se retrouve aujourd'hui, vendredi 20 mars, et puis c'est parti donc pour une nouvelle journée, pour quelques heures, quelques minutes à passer ensemble. Et donc on va commencer avec j'espère que tu as pris ton cahier d'écriture pour faire avec moi donc les révisions 5. Donc je vais revoir avec toi donc toutes les consignes, on va relire ensemble certaines choses et puis je vais essayer de t'expliquer les différents jeux que tu as à faire pour les révisions 5, donc page 87. Alors je vais prendre la caméra pour pouvoir filmer en même temps les exercices et pour qu'on puisse lire ensemble. Alors, donc, tu as d'abord l'exercice numéro 5 à faire, compléter les phrases ci-dessous par les mots suivants. Donc, on va lire ensemble les mots suivants. Donc, il y a le mot bon, bonne, donne, année et panne. Et donc, tu connais bien maintenant ce jeu-là aujourd'hui. Eh bien, tu as différentes phrases et il va falloir réussir à bien lire les phrases, surtout à bien les comprendre pour placer ces 5 mots au bon endroit. Exemple, je te souhaite une fête. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Je te souhaite une bonne fête. Je te souhaite une bonne fête. Je te souhaite une donne fête. Je te souhaite une année fête. Ou je te souhaite une panne fête. Je pense que tu as trouvé la réponse. Donc voilà, tu vas pouvoir compléter avec le bon mot. Ensuite, la deuxième phrase, on va la faire à nouveau ensemble. L'ordinateur de ma sœur étant... Alors, l'ordinateur de ma sœur étant bon, l'ordinateur de ma sœur étant bonne, l'ordinateur de ma sœur étant donne, l'ordinateur de ma sœur est en année, ou l'ordinateur de ma sœur est en panne. Je crois que tu as trouvé la réponse, je crois que tu sais quel mot tu dois écrire ici. Donc tu vas faire ainsi de suite pour tous les mots, et ensuite on reverra ensemble la correction. L'exercice numéro 6. Pour l'exercice numéro 6, il faut compléter les phrases ci-dessous par les mots suivants. Donc c'est exactement le même jeu, mais cette fois-ci, tu vas jouer avec les mots ligne, vigne et cygne. Alors la première phrase, c'est « En Bourgogne, on trouve beaucoup de... ». Alors la Bourgogne, tu en parleras peut-être à papa ou à maman, c'est une région où on fabrique beaucoup de vin. Et donc c'est une région où on trouve beaucoup de... Et puis tu vas jouer de la même manière avec Zoé, la lettre, et il faut écrire sur les... Donc même chose, ces 3 mots-là, tu les replaces au bon endroit. Enfin, le jeu numéro 7. Alors, jeu numéro 7, il y a un texte à lire. Il va falloir que tu lises le texte. Et ensuite, tu vas essayer de répondre aux questions. Alors, je te rappelle que pour répondre aux questions, donc la question 1, elle est là, qui a préparé le menu? Il va falloir t'écrire sur la ligne numéro 1, puisque c'est la question 1. Pour la question 2, à quoi est la salade? Eh bien, tu vas mettre ta réponse sur la ligne 2. Mais attention, je compte sur toi pour faire une phrase, puisque tu ne mets pas juste sa réponse, tu dois faire une phrase pour répondre. Exemple, qui a préparé le menu? Tu vas pouvoir répondre Donc la réponse, elle est écrite quelque part ici. A préparé le menu. Et tu vois, dans A préparer le menu, tu as tous les mots qui sont écrits. Donc normalement, tu peux les recopier sans erreur d'orthographe. La deuxième question, c'est à quoi est la salade? La salade est au... Alors, au, un petit conseil, tu vas l'écrire A-U-X. A-U-X, on a joué avec ça, avec O-A-U quand c'est du singulier, et O-A-U-X quand c'est du pluriel, parce que là, c'est du pluriel, il y en a plusieurs, et je pense que tu vas trouver la réponse quelque part dans le texte. Donc je te laisse jouer avec cette page, et puis on se retrouve juste après, dès que tu as terminé, tu iras cliquer sur le lien pour qu'on puisse faire la correction ensemble. Donc je te dis à tout à l'heure.